Alors nous allons méditer la parole alors. J'ai dit Jean 14 à partir des versets 15 au 21. Ça a été la semaine? Oui. Bien passé? Amen. Vous êtes vivante. C'est le plus important. Alors, on va comprendre quel est le message de Jésus. Après, on va chercher le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est relié avec ça. Pour ça que je voulais pas chercher. À partir des 15. Si vous êtes. Vous êtes? Oui. Alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père qu'il vous donnera une autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Amen. Vous savez que Jésus-Christ, il est médiateur entre nous et le Père. C'est lui qui nous intercède envers le Père. Parce que c'est lui qui est le sacrificateur, qui a déchiré les voiles, qui nous empêche d'accès envers qui? Envers le Père. Nous prions toujours, oui ou non? Ah, oui ou non? Seigneur, je veux cela au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Il est venu sur la terre pour servir le Père. En vérité, comme Jésus dit même en vérité, oui ou non, le Critique dit que la parole est devenue chair et rentrée en esprit. Jésus est la parole, est devenu chair et devenu esprit. À quel moment il est devenu un esprit? Quand Jésus, est-ce que Jésus est obligé de devenir un esprit? Il est obligé de devenir un esprit pour que l'esprit de Jésus-Christ va rentrer en qui? En nous! Jésus, il est venu sur la terre, son but, c'est de faire de chacun de nous un esprit. Il a donné sa vie sur la croix, oui ou non? Jésus est venu sur la terre pour mourir quoi? Pour mourir de quoi? De sa chair. Et toute personne, quoi, qui meurt de sa chair, il sera ressuscité avec Jésus, il devient esprit. C'est pour ça les plus grandes promesses de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix, il est monté au ciel. Quelle est la plus grande promesse de Dieu? Il a envoyé la consolateur. Afin que nous puissions faire la volonté de qui? De Dieu. Regardez les grands privilèges que Dieu nous a donnés. Amen. Amen. Personne ne peut obéir la parole de Dieu sans la foi. Il y a des personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. En vérité, ils n'ont pas la foi en cette parole qu'elles lisent. Parce que si quelqu'un a la foi à cette parole, elle doit mettre en pratique. Amen. Amen. Alors, revenons-nous la suite alors. Alors, nous étions arrêtés où? 16. Alors, moi je prierai qui? Le Père, qu'il vous donne une autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si nous n'avons pas l'esprit de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vivre éternellement. C'est lui seulement qui devient l'esprit, qui vit quoi? Éternellement. Éternellement, c'est sans quoi? Sans fin. Pourquoi la personne reçoit le Saint-Esprit qui vit éternellement? Parce que la personne qui reçoit le Saint-Esprit, elle va faire la volonté de Dieu. Mais c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, elle va faire sa propre volonté. Mais est-ce qu'elle va vivre éternellement? Elle va vivre éternellement ou à l'enfer? Vous comprenez? Parce que c'est lui qui est l'Esprit de Dieu. Elle va faire la volonté de Dieu. Jésus l'a dit, choisis la vie ou soit la mort. Soit tu décides de faire ma volonté ou tu décides de faire
ta volonté. Mais celui qui décide de faire la volonté de Dieu, Dieu lui donne son esprit. Et après la mort, il vit éternellement avec qui? Avec Jésus. Où? Au paradis. Parce que c'est lui qui est en Christ. Après la mort, ce n'est qu'un commencement de vie. Parce que Jésus est l'alpha et oméga. Le commencement et début à la fin. Nous sommes ici sur la terre. En vérité, nous préparons pour la vie éternelle. Si la personne n'a pas l'esprit de Jésus, elle ne peut pas vivre éternellement. Parce qu'elle ne peut pas faire la volonté de qui? Le but de Jésus venir sur la terre pour que nous puissions faire la volonté du Père. Dieu sait ce qu'il fait à travers le consolat. Il est impossible de faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais la personne, elle doit, c'est quoi? C'est pour ça qu'il a dit, il faut s'efforcer. Quand tu pratiques sa parole, tu t'efforces. Qu'est-ce que la promesse qu'il a dit? Il enverrait les cons. Il est impossible, la personne peut rester éternellement avec Dieu sans le Saint-Esprit. Elle va s'efforcer en quelque temps, mais elle va toujours retourner son ancien quoi? Nature. C'est pourquoi ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, ni par le Saint-Esprit. Amen. Alors, on continue à lire. 17, excuse-moi. Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne connaît point, mais vous le connaissez. À quel moment je connais Dieu? Connaître Dieu, ça veut dire connaître sa volonté. Quand je reçois le Saint-Esprit. La personne, il y a deux personnes qui sont à l'église. La personne charnelle, elle est du monde. La personne esprit. Parfois quand je vous parle, la personne qui est charnelle, elle ne comprend pas. Elle rentre dans le jugement. Mais celle qui est esprit, qui va comprendre. La parole de Dieu pour elle, c'est comme un chinois. Parce qu'elle est elle est charnelle. Et c'est lui, par exemple, quand j'évangélisais là, je ne sais plus, il y a 3 mois, la femme, elle m'a dit, ça s'écrit où que les femmes doivent prêcher? Je n'ai pas envie de perdre du temps avec elle parce qu'elle ne comprend pas les choses d'esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, elle a la révélation de qui? De Dieu. Et la personne ne va jamais comprendre. Amen. Jésus ne parle pas de gens dans le monde. Il parle de nous qui se trouvent ici. La personne, elle ne va pas comprendre l'esprit de vérité. Cette révélation. Pourquoi ça? Dieu peut. Elle est charnelle. Parce qu'elle ne comprend pas l'esprit de vérité de Jésus. Quel est l'esprit de vérité de Jésus? Il te révèle les choses qui sont cachées dans un invisible. Il t'enseigne comment jurer la foi. Il t'enseigne. Avec Dieu, ce n'est pas comme nous. Nous faisons des choses comme ça. Avec Dieu, toutes choses, il y a une signification. L'esprit de vérité, il révèle tout ce qui est caché. Amen. Il te révèle le monde spirituel. Jésus dit, celui qui reçoit ma parole, il est esprit. Vous ne comprenez pas ma parole, il a dit au Écrit, parce que vous êtes charnel. Vous ne pouvez pas recevoir celui qui vient des célestes. Tant que la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas servir Dieu. Elle ne va pas comprendre. Parfois, ce n'est pas la peine de discuter.
Parfois, quand j'évangélise dehors, c'est écrit où? Je dis, monsieur, que Dieu te bénisse. Je ne perds pas mon temps. Parce que tant que vous faites des débats, vous perdez des âmes qui ont besoin, qui passent à côté. Il y a des choses, dit seulement Dieu, ouvre ses yeux et son attendement. Amen. Alors, nous rentrons maintenant verset 17. Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas, il ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. À quel moment la personne, elle se sent, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, elle se sent abandonnée, elle se sent triste, elle se sent vide. C'est vrai ou pas? Hein? Il y a des moments où elle est heureuse, il y a des moments où elle est découragée. Elle est haut et bas. Aujourd'hui, elle croit que Jésus l'aime, demain, elle croit que Jésus n'aime pas. Elle est dans les problèmes, elle va dire que Dieu n'est pas avec moi. Elle dépend des choses éphémères. Elle est heureuse parce que Jésus est vivant, Jésus est vivant. La musique la rend heureuse. Elle essaye de combler ce qui est vide à l'intérieur d'elle. Elle dépense inutile. Elle en a plein de vêtements dans l'armoire pour la rendre heureuse. Oui ou non? Elle n'a même pas besoin d'acheter une robe. Elle achète une robe. Elle oublie qu'elle a acheté une autre robe. Oui ou non? Elle est rangée là depuis 1962. Non, il faut vraiment que j'aie quelqu'un pour rendre heureuse. Elle trouvait mari et finalement, elle n'est pas heureuse. Amen. Il faut que j'ai mon travail là, ça ne me plaît pas. Il faut que je travaille oui, dans une grande entreprise, être une chef des entrepreneurs, comme vous voulez. Elle a eu ça, elle se sent encore vide. Parce qu'elle manque le Saint-Esprit. Elle se sent orphelin. Sa vie spirituelle est haut et bas. Amen. 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 Alors, on s'arrêtait où? Hein? 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Jésus, tu parles, je pars. Mais vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas affronter ce monde. Amen. Après, Jésus est venu sur la terre, il a dit, pour être sauvé, c'est lui qui est baptisé dans l'eau et le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, c'est la conversion. Vous enterrez tout ce que vous avez vécu du passé. Pourquoi c'est plongeant? Je l'enterre et je sors nouvelle créature. Et de là, en ce moment-là, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que Dieu a effacé tous vos péchés. Mais pour maintenir ces saluts, il faut voir le santé. Parce que les tentations va venir. Ce n'est pas écrit que Jésus est baptisé dans l'eau, reçu le Saint-Esprit, il était approuvé dans le désert. Et pour que je reçoive le Saint-Esprit, la personne parfois, elle n'a pas la conscience des baptêmes qu'elle fait. Le moment que vous vous êtes baptisé, vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Vous devrez censé de faire sa volonté. Pour recevoir le Saint-Esprit, voilà ce qui est venu dans ma tête. Il y a des personnes qui sont baptisées dans l'eau, elles n'évangélisent pas. Pour maintenir le salut que vous l'avez, si vous ne sauvez pas des autres, vous ne pouvez pas être sauvé. Comment vous allez alimenter, garder ce salut, si vous ne se donnez pas? Réponds-moi. Vous allez perdre. Si vous vous donnez pas, le salut vous avez acquis, il faut la maintenir. Comment? J'accepte Jésus comme le moment que vous êtes baptisé dans l'eau,
vous devenez les disciples de qui? De Jésus, être son témoin, de parler de lui. Sinon, vous allez mourir spirituellement. Je reçois les baptêmes, je suis baptisé dans l'eau, je reste chez moi. C'est pour rester chez vous, c'est pour servir Dieu. Même si c'est une fois dans la semaine. Donnez le temps, évangéliser. Parce que le salut que vous avez, je vous garantis, c'est écrit. C'est lui qui sauve quoi? Des autres. Ce salut-là, elle ne va pas rester longtemps. Comme un mariage. Comment vous maintenez ce mariage si vous ne sacrifiez pas? Il faut la maintenir. C'est ça la parole de Jésus. C'est lui qui a mon esprit, il a dit quoi? Mon esprit et quoi il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit devant? L'esprit de vérité. C'est la vérité, ce que j'ai en train de vous dire. Si je parle l'esprit de Jésus, je ne peux pas vous dire la vérité. C'est son esprit qui est à moi qui vous dit la vérité. Pas tout le monde qui comprend la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, 18, 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Comment on verra Jésus? Encore un peu de temps à travers son esprit. Comment les gens voient Jésus en vous? Avec vos témoignages de caractère. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, elle devient disciple de Jésus. Les postures, des témoignages, de quoi? De caractère. Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit, on ne voit pas la personne évangélisée. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Ne m'aimons pas. J'ai reçu le Saint-Esprit, vous restez chez vous. J'ai reçu le Saint-Esprit, pardonne-moi, vous venez à midi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, elle s'élève tôt chercher Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit, vous ne vous engagez pas dans les scènes de prière. L'esprit de vérité. Le contraire de vérité, l'esprit du diable, c'est de quoi? De mensonge. Ne se trompez, ne vous trompez pas de vous-même. Vous savez qui vous êtes. Jésus dit que l'esprit en vous, il vous connaît qui vous êtes. Il témoigne qui vous êtes. Mon esprit à moi, il témoigne qui je suis. Il n'y a rien à cacher, Jésus l'a dit. Comme l'esprit de vérité ne doit pas être révélé. Regarde, votre état esprit, il reflète votre posture, votre apparence. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous ne venez pas évangéliser. Vous dites que vous avez du Saint-Esprit, vous critiquez les autres, vous usez, vous parlez mal des autres. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous n'acceptez pas qu'on pose la main sur vous pour prier. Le Saint-Esprit, quel est le signe du Saint-Esprit? C'est l'humilité. On voit quelqu'un qui a le Saint-Esprit ou on ne le voit pas? Vous dites que vous avez le Saint-Esprit quand on voit votre visage. Oui ou non? Il n'y a pas de lumière de Dieu. Il n'y a pas de la vie. La vraie vie, c'est voir le Saint-Esprit. C'est ça la gloire de l'Éternel. Quand Moïse a rencontré Dieu, oui ou non, on ne peut même pas la voir. On voyait la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, ce n'est pas avoir une voiture. Ce n'est pas avoir un mariage. J'étais stérile, j'ai des enfants. Oui, ça c'est des témoignages. Mais la gloire de l'Éternel, quand je reçois le Saint-Esprit. Il y a des personnes, elle est mariée, elle a toujours même visage. Elle roule avec un Porsche, même toujours visage. Parce que ce n'est pas ça qui vous comble. Amen. Reflet de votre visage reflète ce qu'est l'intérieur de vous. Votre visage, il témoigne votre état d'esprit.
C'est ça la vérité. Il n'y a rien à cacher, ne doit pas être à... Quand la personne a un esprit abattu, comment est son visage? Abattu. Ça, c'est voir. Amen. Alors, Jésus a dit comme ça, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en quoi? En mon Père. Et que vous êtes à moi. Et que je suis en ce jour, le jour où vous aurez le Saint-Esprit, vous connaîtrez que Jésus-Christ est en Père. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous devenons un avec Dieu. Ce n'est plus deux. On a la même pensée. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on a la même pensée de servir qui? Servir Dieu. On a la même direction. On a la même vision, faire la volonté de qui? De Dieu. On sait. Il doit avoir la même pensée, la même direction. Amen. Alors, on va terminer. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et vous êtes à moi et que je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez? Et c'est lui qui aime. Et celui qui aime sera aimé de qui? De mon Père. Ça veut dire, c'est lui qui aime Jésus, il reçoit les faveurs de son Père. Vous voyez que même si Jésus l'a donné sa vie sur la croix, c'est toujours le Père qui est en dernière. Pourquoi la Bible dit que c'est Jésus qui doit nous intercéder? Intercéder. Parce que Dieu n'a rien à voir avec nous. Amen. C'est pour ça que c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix, selon la volonté de qui? Du Père. Toutes nos demandes passent d'abord avec qui? Ça passe à Jésus-Christ d'abord, pas direct au Père. Parce que la Bible dit qu'il est notre avocat. Et c'est lui qui intercède vers les pères. Et c'est toujours le Père qui a un dernier mot. Si c'est la volonté de Jésus, il y a le temps, il est venu chercher son église. Même la fin du monde, Jésus ne connaît pas. C'est pas écrit dans la Bible, il y avait deux fils. C'est plus le fils de la dame disait, oui, ah Seigneur, la dame disait dans la Bible que Jésus garde mes enfants auprès de toi. La mère de qui? Jacques et Jean. Et Jésus dit, cela ne dépend pas de moi. Dépend de qui? Le Père. C'est toujours le Père qui décide. Le Père, il a envoyé son Fils pour nous donner la vie éternelle. Alors, notre alliance, d'abord, il passe envers qui? Vers Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui honore les fils, les pères, il honorera. Parce qu'ils sont un seul. Si tu n'aimes pas les fils, tu ne reçois pas les faveurs de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus, il se soumet à la volonté de son Père. Il a servi les pères pour nous donner la vie éternelle. Jésus n'est pas venu par son propre gré. C'est le Père qui l'a décidé ainsi. Parce que la Bible dit que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse jamais, qui aille quoi? La vie éternelle. Il a dit même, je ne sais plus dans Jean 14, que Jésus est le chemin et la vérité. Pourquoi les jugements de ce monde est dur? C'est lui qui n'acceptait pas Jésus comme un Seigneur, comme un Sauveur. Parce qu'il n'a pas cru à l'envoyé de qui? De Dieu. Amen. Vous voulez plaire au Père, honorer son Fils. Amen. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est lui qui a mes commandements, qui les garde. Et c'est lui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de qui? De mon Père. Il reçoit la faveur de l'Éternel. Parce que Jésus dit, la parole que je vous le donne, dans Jean 17, ça ne venait pas de moi, mais le Père qui vit en moi. Ces paroles ne viennent pas de lui, viennent de qui? Viennent du Père. Par exemple, la parole, l'enseignement que je vous le dis ne venait pas de moi. L'Esprit de Dieu qui habite en moi, c'est lui qui enseigne toutes choses. Il est impossible quelqu'un ici qui n'a pas du Saint-Esprit de Dieu. Ça ne va pas durer longtemps son ministère. Comment on sait que la personne est de Dieu? C'est dans l'enseignement. Dans son enseignement. Amen. Alors, c'est lui qui a mes commandements qu'il garde. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je me fais connaître en lui. Au début, on a dit, c'est lui qui à la fois pratique la parole. C'est Jésus qui va se révéler en toi. Quelle est sa volonté pour toi? Ce n'est pas Pasteur Anta qui va te révéler. Ah, je vois une dame ici avec une chemise rouge. L'Éternel, il dit que tu seras la prophétesse des Gabon. Ah non. C'est Jésus, comme il m'a révélé à moi, il va manifester en toi son plan, son projet. Ah! Madame avec des manteaux marrons, l'Éternel il dit que tu vas servir à Madagascar et tu guériras les malades, tu ressusciteras les morts. C'est Jésus. Quand il va révéler en toi, il y a aussi la prophétie, hein? D'abord, il va révéler en toi, il va confirmer à la bouche de ses serviteurs. Moi, avant, quand j'étais membre, on vient toujours me dire, tu es une épouse des pasteurs. J'ai dit, il faut arrêter ça. Tu es une épouse des pasteurs. J'ai dit, arrête-moi ça, hein. Oui ou non? Ça m'a commencé à me... En fait, ça vient de Dieu, mais il faut qu'il me parle à moi. Vous comprenez? Je me mets je servais Dieu, je servais Dieu là où j'étais, me mets à la porte à accueillir les gens. En fait, Dieu me parlait, mais tant qu'il ne me révèle pas. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Il commence à l'appéter. Non. Pardon. Hein? J'étais devant la porte à accueillir les gens. Dieu parlait, mais je veux qu'il me parle à moi. Attends. Bonjour, l'épouse des pasteurs. Je dis, mais madame, quel pasteur? Vous êtes l'épouse des pasteurs que je connais. J'ai dit, madame, vous vous trompez. Hein? C'était... En fait, les gens voyaient, mais tant que Dieu, il y a la prophétie aussi, c'est vrai, hein? Mais tant que Dieu ne me parle pas à moi, les mois passés, l'année passée, il m'a confirmé. Oui, il y a des prophéties qui viennent de Dieu, hein? Parce que là où il y a des ministères de prophètes, prophéties. Mais d'abord, j'aimerais qu'il révèle à moi. Là où j'étais dans notre église avant, communauté malgache, il y avait un prophète, son ministère c'est de la prophétie. Moi je faisais des ménages, il m'a dit, il avait été avec ma copine. Elle me dit, toi là? J'ai dit, moi? Tu seras une grande évangéliste. J'ai rigolé. Moi? Comme ça là, rigolé. C'est une sémence qu'il a sémée. Et je sais, c'est Dieu qui l'a utilisé. Il a utilisé. Et à l'époque, je n'ai pas cru, je manifestais, je vomis du sang. Je dis, moi, mais ça s'accomplit. Cette parole, elle s'est passée combien? En 2004. Nous sommes en quelle année? Ça fait combien de temps? Ah, bah 18 ans d'année. Bah j'ai le temps de grandir. Ah, j'ai bien le temps de grandir. 18 ans d'année. La parole de Dieu, c'est une prophétie. La venue de Jésus, ça a été déjà... Isaïe est déjà l'a prophétisé. Il y a des gens qui ont des ministères prophéties, hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Amen. On ne va pas... Voilà le message de Dieu. C'est Dieu qui révèle en vous sa volonté. Mais il faut pratiquer. Si vous m'aimez, vous pratiquez ma parole. Maintenant, lèvez-nous et demandez à Jésus son esprit.